Cette semaine à l'émission, on revient sur les points chauds du dernier conseil municipal de Port-Daniel-Gascon. Le nouveau conseil d'administration de tourisme Baie-des-Chaleurs est formé. Des millions de dollars dépensés à l'extérieur de la région. On en parle un petit peu plus tard à l'émission. On approche également de la saison de motoneige. On s'est déplacé pour rencontrer Joanie Forêt du club Tourbillon. Départ de Lisette Berthelot de la MRC Rocher-Percé. Entrevue avec les Fers-Renards et finalement, on s'imprègne de la magie des fêtes avec l'exposition de crèche de Noël qui avait lieu au cours des dernières heures du côté de Place du Havre de Chandler. Bonne semaine, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Commençons immédiatement en vous parlant du dernier conseil municipal de la ville de Port-Daniel-Gascon, alors qu'il y avait plusieurs points au menu, dont la rénovation du projet du Vieux Couvent. Le maire Henri Grenier nous en parle. Le projet de rénovation du Vieux Couvent, c'est qu'au départ, il était prévu une dépense de 1 million. Suite à ces analyses par la firme d'ingénieurs ainsi que la firme d'architecture, le projet pouvait aller, le projet avait explosé. C'était ce qu'on nous disait, 1,8 million. Ça fait que le conseil municipal, le tout est arrêté présentement depuis quelques mois déjà. Le nouveau conseil va rencontrer la firme Arpo ainsi que Jean-Luc Evans et son associé pour nous parler du projet, puis on aura une décision à prendre. Mais n'empêche que c'est des travaux qui ont été exécutés. Ça représente une partie des contrats qu'on avait octroyés à la municipalité, à ces deux firmes. C'est qu'il faut quand même payer ces factures. Correspondance ici du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est en rapport avec la rénovation cadastrale de la partie de la municipalité de Port-Daniel-Gascon qui est située à l'ouest de la baie de Port-Daniel et de la rivière Port-Daniel. Les prestataires de services qui sont mandatés par le ministère sont le consortium ad hoc formé de Pierre Bourgette, arpenteur géomètre, et de Leblanc, service d'arpentage et géomatique. En vertu du contrat qui leur est confié, le prestataire de service il doit communiquer avec vous dans les 20 jours ouvrables suivant l'autorisation de débuter les travaux. Cette communication a pour but de recueillir les données foncières que vous détenez. Votre collaboration leur permettra de représenter fidèlement vos propriétés sur le plan cadastral. L'échéancier prévu, les travaux sont sans doute débutés, puisqu'ils devaient débuter le 6 décembre pour cette partie de notre territoire. Ensuite, vous avez sûrement reçu des lettres du ministère, parce que l'envoi d'avis du ministère pour informer les propriétaires datait du 24 novembre. Puis, pour ce qui est à réaliser, c'est qu'en juillet 2019, il va y avoir un avis technique qui va être demandé aux grands propriétaires. Ensuite, la consultation des propriétaires, ça va avoir lieu en janvier 2020. Et puis, le dépôt du plan cadastral de rénovation au Bureau de la publicité des droits en avril 2020. Tourisme Baie-des-Chaleurs tenait mardi à New Richmond son assemblée spéciale afin de former son nouveau conseil d'administration et les gens étaient au rendez-vous. 25 représentants d'entreprises touristiques de la Baie-des-Chaleurs se sont déplacés à cette assemblée. Il y a même 10 personnes qui ont démontré leur intérêt à siéger sur le nouveau conseil d'administration alors que 6 administrateurs étaient nécessaires. Finalement, on a décidé de tous les garder. On s'est dit qu'il y aura plus d'idées, plus de personnes, c'est toujours mieux. On retrouve autour de la table Sim Aventure, le Bioparc, l'Hostellerie Baie-Bleue et les chutes du Ruisseau Creux qui font notamment partie du nouveau conseil d'administration. On leur souhaite une bonne saison. Achetez-vous localement? La question revient souvent et d'ailleurs, la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs a obtenu auprès de Visa Desjardins les transactions réalisées entre le 24 novembre 2016 et le 24 novembre 2017 auprès des Gaspésiens et Madelino. Et sur un total de 700 millions d'achats effectués, il y a 294 millions de dollars qui sortent de la région, ce qui représente 42 % des achats. Les entreprises de la région donc, qui devront se mettre à jour
finalement, peut-être utiliser un petit peu plus souvent les médias sociaux, les sites Internet afin de faire valoir leurs produits. Il y a peut-être un manque également de produits dans la région. Il y a peut-être des choses qu'on ne trouve pas dans la région. Alors, c'est ce qui nous force à aller acheter à l'extérieur. Il faut dire que les transactions excluent là, les cartes de débit, l'argent comptant et les autres cartes de crédit. On suivra bien sûr le développement dans cette histoire-là au cours des prochaines semaines. D'ici là, acheter localement, c'est important. Question de conserver nos entreprises et nos emplois ici en Gaspésie. La saison de motoneige s'amène à grands pas et au centre de plein air Tourbillon de Saint-Ézéard, on est prêt à recevoir les motoneigistes. On en parle avec Joanie Forêt. Joanie, la saison de motoneige débute à grands pas. Comment ça va jusqu'à présent, les ventes de cartes de membres? Bien, pour l'instant, les cartes de skidoo, ça se vend bien. Cartes de ski, on n'a pas encore commencé, les trails ne sont pas faites, il nous manque un petit peu de neige. Parfait. Et le tarif pour avoir sa carte fédérée pour la motoneige est de combien cette année? 390 $. Puis vous avez une petite réduction sans on envoie notre papier au gouvernement. Ils vous remettent une quarantaine de dollars environ. Là. Parfait. Donc, on va commencer la saison quand? Là? Il y en a plusieurs là, qui attendent ça impatiemment. On attend la neige. Je ne peux pas vous donner de date précise. Ça va vraiment avec la température. Parfait. Oui. On pense étirer la saison jusqu'à quand? Bien, ils nous annoncent un très gros hiver. Fait qu'on souhaite l'étirer jusqu'à mi-avril. On le souhaite. Les cartes de membres, les ventes, est-ce qu'il y a une augmentation, diminution? Il y a une petite augmentation cette année par rapport à l'an passé. C'est ça fait quoi, 2 semaines qu'on vend des cartes? Mais d'après moi, on va avoir une belle grosse hiver. Qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain hiver au Club Tourbillon? C'est un petit peu un copier-coller de l'an passé. Il va y avoir des brunchs tous les dimanches matin à partir de 9 h jusqu'à midi. Des menus du jour vendredi, samedi. Et les buffets chinois reviennent cette année. L'an passé, j'en avais pas fait. Ça va attirer beaucoup de monde. En tout cas, je l'espère. Ça va commencer en janvier. J'ai pas de date précise. Ça va être annoncé au moins 2 semaines à l'avance. Parfait. Sinon, il y a toujours possibilité de pratiquer notre sport favori, qui est? Le ski. Oui, le ski de fond et la raquette. Ouais. On a 5 trails de ski, une trail de raquette. Puis c'est pas cher. La raquette, c'est 2 $ par jour. Il n'y a pas de carte annuelle pour la raquette. Pour le ski de fond, 5 $ par jour. Si vous voulez une carte annuelle, c'est 40 $. Sinon, c'est 55 pour une familiale, qui est une famille, 2 enfants, 2 adultes. Est-ce qu'il va y avoir des événements thématiques cette année au Club Tourbillon? C'est sûr qu'il va en avoir quelques-unes. Par exemple, le Super Bowl. Ça va être annoncé 2 à 3 semaines avant l'activité. Mais on ne peut pas vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir en particulier. Parfait. On garde la surprise. Oh, on aime ça. Joanie, il y en a sûrement qui se posent la question, est-ce que tout le monde est bienvenu au Club Tourbillon? Oui, c'est pas nécessaire de faire du ski, de la raquette ou du skidoo. Ici, j'ai un grand stationnement. Tout le monde est le bienvenu. J'ai toujours le restaurant, menu à la carte et mon service bar aussi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se tenir au courant des activités là, qui s'en viennent au Club Tourbillon? Oui, sur Facebook, Centre plein air Club Tourbillon. Vous allez avoir toutes les informations, si les trails ont été faits, si la température est bonne aussi, des fois la neige est moins bonne. Tout est annoncé là-dessus. Toutes les activités aussi. D'accord. Le mot de la fin, Joanie, c'est quoi? Bienvenue en grand nombre et on vous attend. Avec un grand sourire toujours. Mercredi se tenait la séance de la MRC Rocher-Percé. La préfète Nadia Minassian a souligné le départ de la directrice générale adjointe Lisette Berthelot après 37 ans de service. On regarde. On va commencer en soulignant un événement qu'on a déjà parlé ici à la MRC en conseil, mais qui approche à grands pas, et c'est le départ de Mme Lisette Berthelot, qui fait partie de l'équipe depuis longtemps et que là quitte à la fin décembre. Alors, chère Lisette, je vais te lire une lettre de ton équipe. Ton équipe tenait, c'est pour ça que vous ne le voyez pas à la caméra, mais toute l'équipe de la MRC sont là aussi. Alors, chère Lisette, ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à toi ce soir. Après 37 ans de bons et loyaux services, notre collègue et amie Lisette nous quitte pour profiter d'une retraite bien méritée. En effet, aujourd'hui, tu as préparé ta dernière séance du conseil de la MRC et je suis désolée parce que je t'ai fait courir pour quelques résolutions. Je voudrais rappeler à tous ton expertise et toute ta passion développée tout au long des défis professionnels relevés avec un mariage surprenant entre le calme et l'énergie. Pendant 37 ans, chère Lisette, tu as toujours eu le succès de l'organisation à cœur et à plusieurs reprises. Tu as toujours su, en un tour de main, faire face à diverses situations.
Tes collègues te reconnaissent comme une personne très à l'affût de tous les dossiers, très énergique, avec une qualité indispensable dans notre cadre de travail. Tu peux entreprendre plusieurs dossiers en même temps. Tu vas nous manquer, chère Lisette, non seulement en raison de ton professionnalisme, mais aussi pour ton sens de l'humour et ta bonne humeur. Tous se joignent à moi pour te remercier chaleureusement et te souhaiter une excellente retraite. Merci beaucoup. Merci. On va faire pleurer ce soir. Alors, merci beaucoup, Lisette, pour ces années de service. Vous aurez l'opportunité de les entendre durant la période des fêtes sur nos ondes, entre autres durant le bingo du 24 décembre. Les Frères Renard, Benoît Gauthier, Francis Plourde étaient de passage dans nos studios afin d'enregistrer ces beaux moments qui vous seront présentés au cours des prochains jours. Et on en a profité également pour discuter un peu là, des projets à venir pour les Frères Renard. Bonjour Benoît, puis bonjour Francis. Bonjour André. Merci beaucoup d'être passé à nos studios, c'est très généreux de votre part. Un réel plaisir. Oui. Premièrement, vous venez d'où? Moi, je viens de l'origine du groupe, là, Rivière-au-Renard, d'où les Fins Renards. Puis déménagé à Caplan depuis 8 ans, où j'ai rencontré Benoît. Moi qui suis originaire de Saint-Siméon et qui habite maintenant à Bonaventure, donc dans la baie des Chaleurs. Puis comment ça a commencé au juste votre histoire? Oh, ça a commencé dans un soir de mois de janvier, hein? Oui, tout à fait. Ouais, c'est, dans le fond, on avait un ami commun que moi j'ai rencontré au travail, qui était déjà un ami de Benoît. Il m'a dit, viens faire un tour, on va avoir du fun. C'était sa fête, on s'est installé chez Benoît avec les instruments de musique. On a joué un peu pour notre ami. Puis là, on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux, fait qu'on a décidé de former un band. Puis Benoît, il y avait une seule contrainte. C'est une grosse contrainte. Une seule condition à la formation du duo. Oui. C'était ça, sa condition. Ce sera que la contrebasse soit impliquée parce que, justement, quand on a fêté notre ami, Francis avait apporté sa guitare acoustique. La basse électrique, ça s'apprêtait moins, donc j'avais une vieille contrebasse. J'ai pris ma contrebasse, on a essayé ça, puis c'est vraiment là qu'il y avait quelque chose. Il y avait aussi quelque chose dans le rythme des chansons qu'on faisait, énergie qu'on vit toujours ensemble quand on fait de la musique. Puis on a commencé comme par la porte qui est grande ouverte, là, les covers, interpréter les chansons des autres, faire les bars, faire les événements, peu importe corporatif ou autre. Puis tranquillement, avec l'expérience, tout ça, avec le temps, on a décidé d'en arriver au point ultime, c'est-à-dire de composer nos propres chansons. Vous jouez déjà ensemble avant les Fins Renards? Non, en fait, on avait des projets individuels, là, chacun de notre côté, puis en se rencontrant, on est devenus les Fins Renards, mais les Fins Renards qui jouaient les chansons des autres après 4 ou 5 ans, on a décidé vraiment là, de se mettre à la composition puis de faire notre propre produit. Ça fait environ combien de temps que vous jouez ensemble? Là, ça va faire 7 ans. Ça va faire, oui, 7 ans. 7 ans, oui, ça va faire 7 ans. C'est notre année chanceuse, Ben. Tout à fait. C'est là que ça se passe. Puis vos inspirations, vous les tirez de où? Nos textes sont à caractère social, pas mal. Même, je dirais, des fois, des petites brides personnelles. C'est vraiment c'est de la quête de sens, c'est de l'observation de la société, tout le temps avec une petite touche de positivisme quand même, là, ça reflète bien qui est-ce qu'on est. Oui, vraiment. Toujours en français, le plus beau français possible. On a ça comme préoccupation quand on écrit. Puis c'est ça, beaucoup d'acoustique. On est beaucoup plus dans le style qui s'appelle l'Americana, donc un peu épuré, guitare acoustique, contrebasse, tambourine. C'est vraiment ça qui nous fait vibrer, là. Côté musical, c'est sûr qu'on a des inspirations. C'est sûr qu'il y a une ligne folk qui est directrice, puis on va des fois toucher au country, on va des fois toucher au rock. C'est des inspirations de toute la musique qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut faire, mais des fois je me dis aussi, c'est fou ce que je joue, ça n'a aucun rapport des fois avec ce que j'écoute, mais bon, l'inspiration, c'est drôle comment ça rentre dans les oreilles, ça se modifie dans le cerveau, puis ça finit par ressortir d'une autre manière, complètement transformée. Ouais. Puis là, vous avez un premier album de fait. Oui.
Oui, dans le premier album qu'on a lancé le 21 juillet dernier, qui s'appelle Dedans dehors, qu'on a enregistré au studio de la Vieille Usine à Lens-Beaufils, avec Martin Hogan à la console et Gaétan Siam à la réalisation. Ça a été vraiment un beau trip, comme on dit. On a passé une belle année à travailler là-dessus avec les gars, à écouter ça, à revenir, à faire les arrangements, à monter ça, pour arriver avec le produit fini. Produit fini qu'on peut trouver à peu près partout dans les pharmacies de la Gaspésie, sur Internet, partout où il y a des disques. On a travaillé aussi avec la Fée Couleur qui a fait la pochette de notre album, notre facture visuelle aussi pour le site Internet et tout ça. Donc, c'est un produit qu'on a essayé de garder le plus gaspésien possible. C'est sûr qu'il y a une étape ou deux qu'on doit faire en ville, comme l'impression des CD et tout ça, là, mais on a gardé ça très gaspésien. Ouais. Y a-tu déjà pas mal de dates de prévues? Pour les spectacles, ouais, on a des spectacles à venir, là, chez Pit Caribou dans le mois de janvier, d'autres spectacles qui vont venir aussi au Naufrageur, plein de places en Gaspésie comme ça, puis on prépare beaucoup notre été prochain. On est vraiment là-dessus. On a sorti l'album en juillet passé, 21 juillet là, de l'été passé, de 2017. Puis c'est ça, là, on a beaucoup surfé là-dessus tout l'été, puis là, on est vraiment sur la partie préparation de l'été 2018. Ouais. Ben, merci beaucoup encore. Merci André, merci Télévague. Qui dit Noël dit cadeau, mais aussi exposition de crèche de Noël. Et il y en avait au cours des derniers jours à la place du Havre de Chandler. C'est organisé par les petites sœurs de la famille Myriam Bethléem. On regarde ce qui suit. Nous sommes de la famille Myriam Bethléem avec la maison mère à Bécomo. Et il y a plusieurs années, à la maison mère, au jour de dimanche de la Sainte Famille, on prenait les crèches qu'on avait dans la communauté, on les exposait, les familles venaient, il y avait de l'animation, c'était très intéressant. Alors quand je suis partie en Amérique du Sud, il y a quelques années passées, 10 ans passés, je me suis dit, dans le pays où j'étais, c'est un pays très laïque, j'ai dit, rien de mieux pour apporter le vrai sens de Noël que de faire une exposition. Alors, on a fait l'exposition et quand je suis revenue il y a 3 ans passés et que j'ai été nommée à Captcha, alors avec mes petites sœurs, on a dit on ramasse des crèches et on fera des expositions dans la région. Et c'est comme ça que ça a commencé et on a fait Matane l'année passée, Montjoly. Et la question était de savoir, est-ce qu'on fait ça à l'église ou bien est-ce qu'on fait ça dans un centre d'achat? C'est un peu particulier dans un centre d'achat, mais la première fois, je suis allée à Matane, puis j'avais dit au Seigneur dans mon cœur, s'il y a un local de libre, je vais aller le demander. Et ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens qui ne viendraient pas nécessairement à l'église ou tout en faisant leur commission, s'arrêtent quelques minutes et qui viennent visiter les crèches. Et souvent, c'est un moment important pour leur temps de Noël que cette visite-là. Ici, là, dans la région, ça fait seulement, c'est la 3e année. Mais dans le centre d'achat, évidemment, on rencontre beaucoup plus de personnes. Comme cette année, on est ici à Chandler, puis on a aussi une plus petite exposition qui est en marche à la Maison de la Culture à Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Monts. Et on a aussi exposé, il y avait un marché de Noël à Captcha, et on est allé avec quelques crèches seulement. Mais l'idée de la crèche, c'est de redonner le sens de Noël et à la fois de rentrer en contact avec les gens. C'est d'abord ça. Vous avez environ combien de crèches en tout? La collection complète est rendue un peu plus de 200 crèches de 40 pays différents. Ici, cette fin de semaine à Chandler, on n'a pas les 200 crèches, là, l'espace est un peu plus restreint. Mais on a tout de même d'une bonne trentaine de pays différents. Il y a tout de même près de 80 crèches, mais elles sont de 30 pays différents. Et ça, je pense que c'est un élément intéressant de voir comment, dans des cultures différentes, on représente un même mystère. Comment, suivant, je regarde les Indes qui sont là-bas, avec c'est majestueux, comment l'Espagne qui aime les couleurs, les dorures, ben, eux autres, ils ont des crèches, là, vous allez peut-être les voir tout à l'heure, vous allez voir des crèches dorées, vous allez voir des crèches majestueuses. Et par contre, vous allez avoir les Philippines où on travaille beaucoup avec des feuilles de banane et ils vont faire des crèches avec ça. Et de quelle façon vous vous êtes procuré les crèches? C'est des
Vous les avez achetés ou c'est des dons, c'est des cadeaux? Il y a de tout ça. Oui. Alors, il y a des crèches qui nous ont été... La première partie de cette collection, on l'a rapportée de notre collection. On a appauvri notre collection d'Amérique du Sud d'une trentaine de crèches. On est arrivé avec une trentaine de crèches d'Amérique du Sud. Puis après, on en a acheté quelques-unes, mais je dirais principalement... Je ne veux pas faire de publicité pour Kijiji, mais c'est comme la télévision communautaire, c'est extraordinaire. Puis Kijiji, je trouve que ça met les gens en communion les uns avec les autres. Et on a plusieurs crèches qu'on a achetées à cet endroit-là. Les gens nous disent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec ma crèche? Mais elle est vraiment belle, votre crèche. Oui. Ben là, présentement, je dois déménager. On demeurait dans une grande maison, on s'en va dans un petit condo. On a vécu une séparation, on a vécu un deuil, puis on ne peut plus la garder. Mais elle est importante pour nous, cette crèche-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Et là, on leur dit, elle va faire partie d'une collection. On va bénir toutes les crèches et elle va être traitée avec beaucoup de respect. On l'aime déjà beaucoup, c'est pour ça que je vous appelle. Ah bon? Ben, je vais vous la donner. Des fois, les gens nous la donnent et nous la vendent pour presque rien, mais c'est toujours quelque chose, un morceau de leur cœur. Même s'ils la vendent, c'est toujours un morceau de leur cœur qui donne et qui sacrifie. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je connais l'histoire à peu près de chacune. Et il y a une histoire humaine derrière qui est magnifique. Qui est magnifique. Si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées à vous offrir leur crèche, de quelle façon qu'ils peuvent communiquer avec vous ou vous en faire don? Ben, ils peuvent venir. Ça nous ferait plaisir de les rencontrer. Ils peuvent aussi communiquer avec nous à Capcha, la famille Myriam Bethléem à Capcha. On a un site, famillemyriam.org, alors ils peuvent communiquer avec nous aussi à travers le site. OK, d'accord. Puis là, vous avez une activité pour les enfants? Oui, vas-y donc, Anita. Alors, oui, ce sont des crèches que les enfants peuvent fabriquer eux-mêmes. Nous allons avoir une belle table dans le centre d'achat en face de l'exposition ici. Ça, c'est un exemple d'une crèche qu'on va fabriquer avec les enfants. Alors, les enfants sont les bienvenus qui viennent en grand nombre. Il y a aussi une table de crèche avec lesquelles ils peuvent jouer aussi. Dans la fabrication des crèches, il y en a qui sont plus élaborées, mais souvent les familles passent puis ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors ça, c'est un modèle, une quinzaine de minutes, l'enfant peut retourner avec quelque chose ou le fabriquer puis l'offrir à maman, l'offrir à une personne qui lui est chère. Et ça fait plaisir aux enfants. Quand on a commencé il y a 3 ans, il y a d'autres, les enfants sont revenus, bien les parents. Ils ont dit, mes enfants ont gardé leur crèche dans leur tiroir, ils le sortent à chaque Noël précieusement. Alors c'est important pour les enfants d'avoir un signe, c'est un signe concret d'une crèche pour Noël. Ça donne comme une bonne initiation. Sûrement qu'il y a plusieurs enfants qui continuent, qui grossissent leur crèche. Oui. Ça donne des idées. Oui. Les gens qui viennent à l'exposition, ils se demandent, mais est-ce que vos crèches sont à vendre? On leur dit, ben non, parce que ça a une grande valeur, hein, ça vient de plusieurs pays. Par contre, on leur offre une mini crèche qu'on peut se procurer. Alors, ceux qui viennent, vous pouvez vous procurer une petite crèche comme ça. C'est soit un sapin de Noël, il y a des cœurs, il y a des coquillages. Alors, c'est une façon d'avoir la crèche dans sa main pour le temps de Noël. Et aussi, on a une production toute nouvelle. La famille Myriam, on aime beaucoup chanter. On enregistre des CD, des albums de chants. Et cette fois-ci, on s'est dit, on va enregistrer des chants de Noël que tout le monde connaît, tout le monde peut chanter avec nous. Donc, c'est Chantons Noël avec la famille Myriam. On peut venir aussi, tout en visitant les crèches, se procurer l'album pour écouter nos chants. Le temps où on visite l'exposition, évidemment, il y a des choses intéressantes au point de vue culturel, il y a des choses intéressantes au point de vue artistique, il y a des choses intéressantes au point de vue artisanal aussi, parce que de voir comment chaque pays peut fabriquer pour un même mystère, finalement. Chacun veut représenter le mystère de Noël. Mais ce qui me rejoint aussi beaucoup et ce qui motive le travail pour faire ces expositions, c'est aussi que
comme je disais tout à l'heure, les crèches ont été bénies. Et quand les gens viennent visiter, il y a toujours quelque chose du mystère de Noël. Noël, c'est paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté, pour tous les hommes du monde, de toute l'humanité, de toute religion. Et je me souviens une fois d'une exposition à Colonia où on avait un Japonais qui est venu, un bel homme avec son épouse. Puis à la fin, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez écrire une intention que nous allons présenter à la messe de Noël, puis la mettre dans le berceau de l'enfant? Il dit, vous savez, j'ai pas la même religion que vous. J'ai dit, je pensais que c'était le cas, mais j'ai dit, est-ce qu'on ne demande pas tous la même chose pour l'humanité, la paix sur la terre? Le message de Noël, c'est la paix sur la terre, le salut pour tous les hommes. Et j'ai dit, est-ce que c'est pas ce que vous demandez, vous aussi, à votre Dieu? Il dit, c'est ce que je demande, alors je vais écrire. Et il avait écrit une grande feuille, tout en japonais. Il avait écrit, et quand les gens viennent voir les crèches, je dirais pas ils ont des coups de cœur, mais je me souviens, une dame me disait, ça vient chercher quelque chose de profond en moi. J'ai dit, ça vous rappelle votre enfance? A dit, bien au-delà de mon enfance. Ça vient réveiller ma foi. Et pour nous, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Pour rencontrer les gens et leur permettre d'entrer dans la vérité de ce mystère. Le temps des fêtes arrive à grands pas et vous savez que Télévague aime ça vous gâter, aime ça vous remettre des cadeaux durant cette période et on ne fera pas exception cette année. Et voici ce que Télévague vous réserve au cours des prochaines semaines avec Colette Daure, la directrice générale de votre télévision communautaire. Bonjour, au nom du conseil d'administration, du personnel et des bénévoles de Télévague, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous invite à être des nôtres dimanche prochain, c'est-à-dire le 24 décembre. Nous allons vous présenter 2 super télé-bingo. Eh bien oui, dès midi 30, notre bingo à 4 000 $ la carte pleine, 300 $ pour les taux réguliers et 1 000 $ pour la double action. Et parmi les cartes vendues, nous allons offrir des cadeaux. Tout ça pour vous remercier d'être fidèle à votre canal communautaire. Le premier, un téléviseur Samsung de 40 pouces, une tablette Samsung Galaxy et un ordinateur portable Acer. Eh bien, soyez des nôtres le 24 à 12h30 et à 14h, nous vous présentons un deuxième bingo, c'est-à-dire une carte pleine pour 5 000 $. Alors, je vous invite à être des nôtres le 24 décembre prochain, dimanche prochain, dès 12h30. Voilà ce qui conclut déjà le dernier Hebdo 4 de 2017. Ah, ça passe vite. Nous serons de retour le 14 janvier prochain. Bonne nouvelle. Au nom de toute l'équipe de Télévague, on vous souhaite de passer un bon temps des fêtes. Amusez-vous, profitez-en en famille, gâtez-vous, c'est le moment pour le faire. Et on se dit à l'an prochain. Salut!